Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons étudier un passage d'Éphésiens 6 qui concerne les armes du chrétien. Paul nous exhorte à revêtir un équipement spirituel qui est particulier et qui est inspiré de celui du légionnaire romain. Ce légionnaire était réputé pour être invincible. L'objectif est de résister dans les difficultés, de tenir ferme au-delà de la victoire. Il y a une raison impérieuse à cela. C'est que notre ennemi n'est pas humain, mais est spirituel. Ce sont le diable et tous les êtres néfastes des ténèbres. C'est donc une guerre céleste et qui est féroce, à laquelle chaque chrétien participe, non pas par choix, mais par contrainte. Et l'ennemi se permet tous les coups, surtout les plus vicieux, alors que le chrétien se contraint, lui, à n'utiliser que les armes de Dieu, et il y a des raisons pour cela. Alors avant d'aller au combat, la meilleure chose est de connaître son armement et d'apprendre à l'utiliser. Sinon, on serait une proie facile. Pour cela, il faut expérimenter la grâce de Dieu par la prière. Il faut étudier et pratiquer la parole. Il faut vivre par la puissance de l'Esprit Saint. Sachez que la victoire est assurée. Paul affirme que les armes sont puissantes et que ces armes renversent les forteresses, que tout amène la pensée captive à l'obéissance à Christ, que ce soit nos pensées ou les pensées que l'ennemi veut nous imposer. Les armes servent donc à anéantir le mensonge en nous et autour de nous. La situation est limpide. Si nous utilisons les armes spirituelles pour rejeter les ruses du diable, conformément à la volonté de Dieu, la victoire est certaine. Il suffit donc de nous en convaincre. La première arme est la ceinture. La ceinture soutient le bas du dos. Elle aide à rester droit, posture rigide pour faire face à l'ennemi. De plus, elle sert à fixer l'épée. La ceinture, c'est la ceinture de vérité. C'est la connaissance approfondie et l'utilisation de la parole qui permettent de rester debout face à n'importe quelle adversité. Jésus a d'ailleurs utilisé la parole pour faire face au diable qui a fini par le laisser. La cuirasse est l'élément qui protège toutes les zones sensibles du buste et de l'abdomen, tant à l'avant qu'à l'arrière. C'est là notamment que se trouve le cœur et tous les viscères. Comme le chrétien est libéré définitivement du péché et de la condamnation qui l'accompagne, il peut réfuter toutes les accusations du diable contre lui sans craindre aucun jugement. Comme il n'y a aucune condamnation, nous pouvons y aller franchement. La chaussure était une sandale qui était lacée, et cette sandale donnait un avantage non négligeable sur les adversaires des Romains. Ils pouvaient se déplacer rapidement sur de longues distances, sans souffrance et sans aucun autre moyen de locomotion. C'est le zèle pour l'évangile de paix. Le zèle, c'est le contraire de la fainéantise. Le zèle, c'est l'enthousiasme. Et la paix, c'est la réconciliation entre Dieu et les hommes au travers du sacrifice de Jésus. La joie que nous avons d'être sauvés nous permet de nous transcender dans le combat spirituel. Le bouclier. Le bouclier était de grande taille et sa taille permettait justement de protéger le corps lorsqu'il était mis devant soi, mais aussi la tête. Rappelez-vous, tout le monde a vu cette position de la tortue qui faisait qu'une cohorte était protégée et pouvait arrêter tous les projectiles tirés vers les soldats. Or, le bouclier, c'est la foi. Et la foi, elle convainc de ce qui est révélé, mais qui n'est pas visible au regard des hommes. Dans ce cas-ci, c'est la garantie de la victoire grâce à l'utilisation des armes de Dieu.
Tout est possible à celui qui croit. Le casque couvrait l'entièreté de la tête, les joues et la nuque. Donc ça protégeait principalement le cerveau. Le salut, c'est la garantie que nous irons vivre auprès du Seigneur pour l'éternité. Nous lui appartenons définitivement dès maintenant. Et comme notre salut est assuré, eh bien, nous osons affronter l'adversaire sans crainte, puisqu'il ne peut rien contre nos âmes. L'épée est par excellence une arme tant défensive qu'offensive, mais soulignons quand même que c'est pour le combat rapproché. Cette épée, celle de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Jésus nous a envoyé son esprit. Alors permettons-lui de travailler au travers de nous en étudiant sérieusement la parole. En connaissant la vérité, nous serons non seulement debout par la ceinture, mais aussi nous pourrons frapper l'adversaire par l'esprit. L'esprit nous conduit dans toute la vérité. Mais il ne faut pas oublier encore un détail important, c'est que la prière est le complément indispensable à l'utilisation de la panoplie militaire. À cette promesse de Jésus correspondent évidemment certaines conditions. Nous les avons déjà étudiées, notamment dans l'exaucement des prières. Ce qui est certain, c'est que si nous respectons les règles de Dieu, nous serons exaucés avec certitude. Comme Paul, nous pouvons conclure que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Intéressé par toutes ces études, c'est le fruit de notre groupe d'études bibliques du Centre chrétien Manuel Aspa, mais vous pouvez avoir beaucoup d'autres informations en allant sur nos sites. Alors, bienvenue et à bientôt.